Frères et sœurs et amis, bonjour. Nous voilà enfin parvenus à la fin de notre périple de 10 jours de prière. Hier, nous avons vu comment Dieu peut nous utiliser, comment il peut accomplir de grandes choses, comment il est désireux de réaliser ces choses grâce à son esprit et en nous utilisant comme des outils, de vils outils d'ailleurs. Ce n'est que par une prière constante que Dieu peut nous octroyer son esprit pour nous préparer à l'œuvre qu'il veut que nous accomplissions. Hier, nous avons répondu à cette question. Est-ce moi qui accomplis les choses ou bien Dieu qui les accomplit à travers moi? Aujourd'hui, nous allons donc faire une expérience nouvelle. Le thème aujourd'hui est « Ensemble pour le renouveau spirituel ». Le renouveau spirituel n'est pas une affaire collective. Le renouveau spirituel est une affaire personnelle. C'est pourquoi Dieu ne cesse de nous rappeler que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. D'ailleurs, les choses extraordinaires n'ont pas besoin d'être très grandes. Les moindres petites choses dans la vie spirituelle dépendent de l'action du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont la capacité intrinsèque de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas médire, de ne pas faire certaines choses, pensant que cela leur revient à eux. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est l'unique moteur d'une vie spirituelle sanctifiée. Alors, quelle pourrait être la suite de l'expérience que nous avons faite au cours des 9 premiers jours? Et quelle pourrait être la suite de l'expérience que nous avons faite pendant ces 10 jours de prière? On s'accorde à dire que 3 étapes peuvent être réunies pour accomplir ce réveil spirituel. Mais la question essentielle est, est-ce que vous souhaitez faire cette expérience? Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous voulez faire cette expérience avec votre famille, avec votre église? Souhaitez-vous accomplir cette expérience dans votre localité? Si oui, chers amis, il suffit de considérer ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait en Suisse, ou en Angleterre, ou au Tadjikistan, ou aux États-Unis, bien d'autres endroits où une méthode a fait ses preuves et a permis à de nombreuses communautés de connaître un réveil spirituel. Mais pour qu'il se produise, il faut absolument une condition. Pour que le réveil se produise, il faut une mobilisation pour le vivre. Il ne suffit pas d'organiser des réunions de prière. Il ne suffit pas d'organiser, comme c'est le cas, 10 jours de prière pour le réveil et espérer que ce réveil va se réaliser. Il faut être prêt à le vivre. Et le vivre seul, mais aussi le vivre ensemble. Il faut donc mettre en place tout le dispositif qui permet à ce réveil de se produire au sein de la communauté. Et l'une de ces conditions, c'est de s'abandonner entièrement à Jésus. Et ceci, chers amis, aussi facile qu'il est de le dire, aussi compliqué c'est de le faire. Parce que s'abandonner entièrement à Jésus correspond à un renoncement total de ce que l'on est, de ce que l'on a, de ce que l'on veut, de ce que l'on pense être. Et c'est pourquoi, pour réaliser ce réveil, il faut réclamer la bénédiction du Saint-Esprit. Il n'est pas facile d'accomplir ce réveil, mais il faut prier pour savoir comment le réaliser. Et l'une des choses importantes qu'il faut savoir est comment est votre église, comment est votre famille,
comment est votre groupe de prière? Et bien entendu, vous posez la question, comment votre famille, votre église, votre groupe de prière, votre groupe d'études bibliques, comment peut-on obtenir ce réveil spirituel? Eh bien, chers amis, il faut prier. Si vous voulez que ce réveil se réalise cette année, il faut commencer à prier maintenant. Il faut donc mettre en place un projet, demander l'avis des autres. Il faut fixer une date pour commencer. Personne ne peut former le projet de voyager sans fixer une date pour le voyage. Si vous voulez atteindre un objectif, il vous faut vous positionner pour l'atteindre. Il faut donc commencer un jour. C'est pourquoi le conseil est donné de fixer une date après avoir prié et après avoir conçu le projet de ce réveil. Vous pouvez aussi faire en sorte que les idées des uns et des autres s'adaptent les unes aux autres. Et vous devez aussi, pour réaliser ce réveil, tenir compte de votre culture, de votre communauté, tenir compte des besoins de votre groupe. Il n'est pas possible de transformer une communauté, ni même un groupe, aussi petit soit-il, sans prendre le temps de l'étudier et de comprendre comment il fonctionne. Vous devez aussi recommencer à vivre, recommencer à penser. Le conseil qui est donné est de prendre plusieurs semaines, même plusieurs mois, pour prier de manière intense afin de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'affaire d'une semaine, ce n'est pas l'affaire d'un jour, ce n'est pas l'affaire même d'un mois, ça peut prendre plusieurs mois. Mais celui qui désire intensément avoir cet esprit l'aura de toute façon. Prenez donc le temps de méditer ensemble, d'étudier l'écriture ensemble. Ne perdez pas du temps en conversation oiseuse. Mais si vous voulez prier pour obtenir le réveil et obtenir le Saint-Esprit, il faut le faire en scrutant l'écriture et en prenant le temps d'intercéder pour les relations. Dans un groupe, il peut y avoir des difficultés. Dans un groupe, il peut y avoir des problèmes. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, que si vous voulez réussir dans la recherche de l'action du Saint-Esprit et du réveil spirituel, il faut intercéder pour que les relations soient bonnes. Commencez vos réunions et votre cycle d'études par une prière d'intercession. Invitez chaque personne dans l'Église, et vous le premier, à prier pour 5 personnes qui ne connaissent pas Dieu. Cette activité que l'on appelle souvent l'opération André consiste à prier pour 5 personnes que l'on aimerait voir donner leur cœur à Jésus. Et puis, après un certain temps, lorsque vous avez intensément prié, contactez ces personnes et entretenez avec elles une amitié sincère et pleine de tact. Rapprochez-vous d'elles pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Entretenir une amitié sincère signifie avoir une empathie pour cette personne si naturelle qu'elle aussi puisse se sentir à l'aise de vous donner son amitié. Et pendant ce temps, vous pouvez étudier un autre livre que la Bible. Vous pouvez étudier des livres sur la prière, des livres sur le réveil. Vous pouvez aussi envisager d'étudier avec cette personne ou avec un ami des chapitres, des éléments de connaissance avec quelqu'un qui va soutenir votre action et pour lequel vous serez un soutien. Il est donc important pour une meilleure compréhension, pour une meilleure appréhension de l'activité, il est très important d'être en contact avec quelqu'un. Et en fait, la troisième partie de ce secret, c'est le partage. À un moment donné, ce serait bien de convier les personnes pour lesquelles les membres de l'Église ont prié. Invitez-les à une réunion que vous organiserez spécialement pour eux.
Ces personnes ont reçu les grâces du ciel, quelquefois sans qu'elles ne le sachent, quelquefois sans qu'elles ne le ressentent vraiment. Invitez-les donc à une réunion d'évangélisation, à une réunion sociale, invitez-les chez vous et permettez que ces personnes puissent se trouver au contact de votre expérience que vous allez leur raconter et qui va impacter leur vie. Vous pouvez les inviter à des études bibliques en petits groupes. Vous pouvez aussi avoir avec eux une étude individuelle. Tout doit se faire en fonction de ce que vous aurez ressenti et de ce que le Saint-Esprit va vous indiquer. Vous pouvez aussi vous poser une question fondamentale. Que puis-je faire pour mon Église? Priez ensemble, mais surtout, faites un plan pour votre Église et pour son réveil dès aujourd'hui. N'attendez pas. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez faire en sorte que la communauté tout entière se rende à Jésus-Christ et qu'elle accomplisse par la grâce de notre Seigneur sa mission. Alors, nous pourrions prier en ces termes. Cher Père, tu nous rappelles que le succès ne vient que de toi, que le succès ne vient pas de l'effort humain. Pardonne notre manque de puissance du Saint-Esprit. Pardonne nos appréhensions. Pardonne notre faiblesse. Et ranime-nous afin que notre tiédeur ne soit pas à l'image de la Odyssée. Notre prière doit être encore plus fervente. Réveille-nous, Seigneur, réveille-nous pour notre propre salut, car il s'agit de cela. Réveille-nous pour le salut de nos voisins. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci pour la joie éternelle que tu nous as promise. Nous devons formuler cette prière chaque jour. Frères et sœurs et chers amis, au terme de cette série d'études, j'aimerais simplement vous rappeler les fondamentaux. Premièrement, demander le Saint-Esprit. Deuxièmement, examiner notre vie et surtout, confier nos luttes à Jésus-Christ. N'hésitons pas à chercher la solution à nos luttes dans une prière constante, une activité de communion permanente avec Jésus. N'hésitons pas à lui poser la question, Seigneur, veux-tu vraiment m'utiliser? Et à l'instar d'Ésaïe, lui répondre, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prêt à accomplir cette œuvre en ton nom et pour ta gloire.